Donald Trump tweet pour crier bien fort à la victoire. Laura va nous rejoindre parce que ces élections américaines, ce bras de fer entre démocrates et républicains, effectivement, est suivi de très près par bon nombre de Français aussi et depuis quelques jours déjà. Surtout des Américains, Laurent, il faut le dire, puisque je suis allée un peu sur la twittosphère ce matin. Et les Français, à part un certain microcosme passionné des États-Unis ou des journalistes, c'est pas les tweets qui sont les plus relayés ce matin. Bien sûr, on relaie celui de Trump. Oui. Et d'ailleurs, le tweet dont vous parliez a déjà été liké, comme on dit, plus de 130 000 fois et déjà relayé plus de 30 000 fois et ça ne cesse d'augmenter. Et effectivement, il y avait une grosse mobilisation, on l'a vu, des personnalités, ce qui est rare parce qu'en France, on voit mal les grands acteurs français se mobiliser autant et se mobiliser et prendre parti, puisque là, il y a vraiment toute la... Hollywood s'est mobilisé en disant « Allez voter démocrate, mobilisez-vous », surtout pour la génération qu'on appelle les millenniums, qui en général ne se déplacent pas forcément. Donc là, je passe en revue très rapidement. Jim Carrey, Lady Gaga qui dit « Go vote »,« Stay in line ». Leonardo DiCaprio avait lui-même fait une vidéo avec Brad Pitt pour inciter à aller voter, ce qui est assez rare également. Madonna, enfin voilà, toutes les plus grandes stars américaines ont en tout cas fait donner envie d'aller voter. Ça se voit parce qu'il y a eu une mobilisation. C'est pas pour ça qu'il y a eu le raz-de-marée démocrate. Non, mais Patrice, on le disait, il y a eu 40%, je crois, de votants en plus par rapport aux dernières élections. C'est ça, il y a une vraie mobilisation. Et on attend de voir la description de ces fameux millennials. Et tout ça nous montre aussi le décalage qu'il peut parfois y avoir entre certains, j'allais dire, beautiful, notamment à Hollywood, et le pays profond, le pays américain, parce que c'est vrai que ça n'est pas la déroute espérée par certains pour Trump, même s'il perd la Chambre des représentants et aura quelques problèmes pour diriger le pays dans les 2 années qui viennent. Vous l'avez souligné, et Laura l'a vu aussi sur le web. Il y a les nouveaux visages, de Sharice Davids qui va siéger au Congrès, qui est lesbienne, LGTB, très engagée. Ces 2 femmes musulmanes aussi, Rachida Tlaib, qui remercie, qui fait un grand thank you sur son compte Twitter. Également Ilhan Omar, qui elle aussi remercie les électeurs. Donc c'est des nouveaux visages qui commencent à circuler sur les réseaux sociaux et dont on va beaucoup parler. Et puisqu'on parlait des tweets de Trump, je reviens tout à l'heure dans la revue de presse culturelle, je vous montrerai un petit bouquin qui vient de sortir, qui compile tous les tweets de Trump depuis quelques années. C'est surréaliste. Il ment comme un arracheur de dents. Et il le fait avec beaucoup d'aplomb. Et d'ailleurs, juste pour terminer, sur le compte officiel de Donald Trump, son tag, c'est @RealDonaldTrump, quand même. Faut oser le faire. Merci, à tout à l'heure avec Patrice, donc pour en reparler après 8h.